Action et point de vue. Action et point de vue. Réaction du peuple sur le développement. Présentation Omer Elenga. Bonjour à tous. Le coq chante, l'heure a sonné. Nous sommes dimanche, l'émission Action et point de vue, toujours à votre service, vous propose un thème d'actualité qui fait délier les langues. Il s'agit de la sécurité routière avec les réformes et la digitalisation de la DGTT, la Direction générale des transports terrestres. L'actualité, c'est aussi la pénurie du carburant avec pour conséquence le morcellement des itinéraires, la fixation des prix agréés par les transporteurs. Pour quel avantage pour l'État congolais, les transporteurs et les usagers? Autant de préoccupations qui interpellent les Congolais. À la technique, Loïs Mbou, le dragon noir, et Fred Obunga. À la réalisation, Arnaud Ipene et Jacques Bakala, dans une collaboration de Arnaud Mundos et Boniface Obambi, Boni le Poilu. Conception et présentation, Omer Elenga. 45 minutes nous suffisent pour décortiquer ce thème. Radio Congo, la nation dans vos oreilles. Qui anti-valeur la corruption, gabegie à bannir. Chers auditeurs, une fois de plus, bonjour. La Direction générale des transports terrestres, la DGTT, est depuis plus de 2 ans dans une réforme et une digitalisation de ses services. Ainsi, les permis de conduire, les cartes grises ont connu des innovations dans leur attribution et dans le processus de leur octroi. À cela, il faut ajouter la décision sur le port obligatoire des casques par les conducteurs de vélos avec un seul passager à bord et non 3 ou 4 passagers. Ces innovations sont à encourager, mais avec la pénurie de carburant de ces derniers jours, les chauffeurs ont d'énormes difficultés. Je ne vous en dis pas plus. Je vous propose le ras-le-bol des conducteurs de véhicules qui passent des jours et des nuits entières dans les stations pour attendre l'arrivée du carburant. Vraiment, nous demandons aux autorités de faire plus vite que possible, de nous soulager. Vraiment, nous sommes vraiment dérangés avec cela. Nous sommes vraiment dérangés. Bon, les Kadhafi, nous sommes informés qu'eux-mêmes, les pompistes, ils ont leur Kadhafi. Même si le carburant était là, ils ne vendent pas. Les chauffeurs ne vendent pas les taxis motos. Ils ont inventé leur Kadhafi, leur vendre du carburant et puis d'augmenter même un litre de carburant. On achetait ça à 2500 pendant la pénurie. Vous achetez les petits trucs là, mettez ça à la moto, soit dans une voiture. Vous allez faire quoi avec? Même pas une course à partir d'un comble jusqu'à la Tchémé. Ça ne tiendra même pas. Vraiment, on en a marre vraiment. Je suis très triste et ça me fait mal au cœur dans notre pays. Un pays pétrolier, mais on se retrouve dans une situation à laquelle on n'arrive même pas à comprendre. Personne ne nous explique. Ça nous fait pratiquement, en allant 1 semaine et demie, on n'a pas le carburant. Et vous voyez-vous, là je suis à la station, mais il n'y a pas le carburant. Je peux travailler, j'ai une famille à la maison. Je suis un père de 5 gosses à la maison. Vous voyez, je suis un chauffeur de remorque. Mais actuellement, vu le sujet du pays, il n'y a pas assez de sociétés pour là où je peux me cacher. Pas des emplois. Je me retrouve dans un taxi. Mais malheureusement, dans un taxi, au lieu que je sois concentré de petits emplois que j'ai eu, mais je ne peux pas travailler parce qu'il n'y a pas d'essence, il n'y a pas de carburant. Mais comment on peut vivre dans un pays comme ça là? Personne ne se quitte pour ça. Personne. On est comme ça, personne ne parle. Je suis désolé pour ça. Depuis 6 h du matin, je suis ici. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas le carburant. Là, je suis garé. Mais pendant ce temps, le propriétaire, il attend son versement. Mais là, je n'ai pas travaillé parce qu'il n'y a pas le carburant. Mais le soir, qu'est-ce que je veux dire chez le propriétaire? C'est là où on n'arrive pas à comprendre. Est-ce que le carburant des Kadhafi, ça revient de la RDC? Pas d'interrogation. Est-ce que le carburant des Kadhafi, ça revient des stations là où nous, on n'arrive pas à prendre le carburant? Pas d'interrogation. Nous sommes vraiment dépassés. Imaginez-vous que depuis le matin, je n'ai pas travaillé. Mais pour avoir le carburant dans la station, on me demande supposons 2000, 3000 francs. Mais aussi, je vais trouver ça. Pendant ce temps, depuis le matin, chez moi, la maison, je l'ai laissé à la maison. Mais à la station, j'ai un petit 10 000 francs pour acheter le carburant, mais demande 5 000 ou 4 000 francs. Moi aussi, je vais trouver ça. On n'arrive pas à comprendre ce pays-là. Chers auditeurs, la Direction générale des transports terrestres DGTT, en sigle, a signé avec Mobile Money, société anonyme, le 11 octobre 2024, un partenariat stratégique qui vise à améliorer l'accès aux services financiers à travers la digitalisation des paiements
en facilitant les transactions financières pour les citoyens et entreprises à travers le pays. Comment les Congolais apprécient-ils le comportement des contrôleurs, les agents de l'ordre sur le terrain? Nous les écoutons. L'appréciation est bonne. Mais il faut se faire identifier. S'identifier, c'est avoir ta plaque pour que tu sois repéré en cas d'accident. Ce qui cause le bas blesse, c'est qu'en dehors du repérage des pancartes, les policiers en profitent pour autre chose. Si quelqu'un n'a pas de matriculation, il demande l'argent et puis ce n'est pas un profit pour les policiers de se faire les poches, c'est de faire le travail. C'est faire le travail qu'on leur a demandé, leur mission. Parce qu'ils sont des agents de l'État. Si ces policiers aujourd'hui qui sont là pour contrôler si effectivement la plaque de matriculation est bonne ou pas, se permettent aujourd'hui à demander de l'argent, ça devient malheureux. Ça remplace pas l'accident. Ça n'éduque pas le transporteur en commun. C'est ça ce que je veux. Des hommes de la loi régulièrement, ce sont les premiers qui violent la loi. C'est tout à fait dommage parce qu'ils se croient tout permis. Comme c'est des militaires, comme c'est des policiers, comme c'est la garde républicaine. Non, la loi ne les concerne pas. Donc, le code de la route ne concerne que les citoyens lambda, donc ceux qui conduisent les taxis, ceux qui conduisent les bus, mais les militaires ne sont pas soumis au code de la route. On a l'impression que les militaires sont les hors-la-loi. Chez nous, les militaires sont comme des hors-la-loi, alors que c'est eux qui devraient faire appliquer la loi. Ils ont la mission de faire appliquer la loi. Mais souvent, quand on arrive là, même quand il y a un embouteillage, ils sont toujours plus pressés que tout le monde. Parfois, ils n'ont rien à faire devant là-bas, vous vérifiez bien, il n'y a pas de problème là-bas. Mais parfois, c'est seulement une seule personne qui conduit ce véhicule-là. Ils vous indisposent parce qu'ils ont des klaxons bizarres. En dehors des klaxons, ils doivent à tout prix passer. Ils bravent la loi au vu de tout le monde. Donc, ils sont des incontrôlables. C'est dommage. Je ne sais pas. Non, la force publique, normalement, un camion de la force publique doit d'abord klaxonner. Il y a des klaxons faits pour ça, pour dire que c'est l'autorité qui passe et on doit libérer la voie. Parfois, ils n'ont même pas d'urgence, une seule personne. Maintenant, si c'est dans ce sens-là, c'est dire que c'est seulement les nuisances. Tant pis, ils sont pas en mission. C'est seulement des nuisances. Il faut expressément pour demander la voie. Or, on sait que c'est en cas de nécessité, en cas d'urgence, qu'ils doivent mettre en branle ce klaxon. Maintenant, là, même ici, ils ne sont pas en mission. C'est maintenant dans le cadre des nuisances. Ça, c'est pas normal. Les policiers, eux, ils pensent qu'ils sont prioritaires. Mais je crois qu'ils ne sont pas prioritaires en tout. Même quand ils mettent leur sirène, ils vont seulement vite. Mais je ne pense pas qu'ils ont une mission. C'est tout simplement pour qu'on leur libère la voie. C'est ça. Pour qu'on leur libère tout simplement la voie. Mais sinon, ils ne sont jamais en mission. Chers auditeurs, nous recevons dans ce studio Patrick Milandou. Il est le président de l'intersyndicale des transporteurs. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur le journaliste. Présentez-vous. Je suis Patrick Milandou, le président de l'intersyndicale des transporteurs en commun du Congo. Alors, monsieur le président, comment appréciez-vous la réforme et la digitalisation à la DGTT? Je fais allusion au permis de conduire, aux cartes grises, sans oublier les nouvelles dispositions sur les conducteurs de vélo. Merci, monsieur le journaliste. Je crois que la digitalisation n'est pas une mauvaise chose, plutôt que c'est une bonne chose parce que c'est là de la modernisation. Malheureusement, ce que nous décrions, c'est peut-être la façon de faire de la Direction générale de transport terrestre. Mais sinon que si c'est juste de la digitalisation, mais non, on ne peut pas être en marge contre la modernisation. Donc, lorsqu'on parle de la digitalisation, il s'agit bel et bien de réformes qu'il faut saluer parce que la science évolue. Et je crois qu'en prenant cette initiative, la Direction générale de transport terrestre a pensé peut-être avancer, copier, faire tel que ça se passe comme ailleurs. Malheureusement, ces documents ne sont pas octroyés dans les délais. Nous, on pensait qu'en prenant une telle initiative, les gens ne devaient plus attendre. Or, actuellement, même si vous passez votre permis aujourd'hui, il faut attendre 2, 3, voire même 4 mois avant d'avoir le permis définitif. Donc ça aussi, on ne comprend pas réellement pourquoi cette lenteur. Nous, on se disait qu'en mettant en place des outils concernant la réforme, c'était pour faire gagner aux usagers le temps, mais malheureusement, nous avons constaté que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ça se passe automatique, vous donnez de l'argent, on vous fait retarder. Oui, vous arrivez, vous payez, vous passez à la machine
Après, on vous demande de repasser dans un mois. Vous repassez dans un mois, on vous dit que non, votre document n'est pas disponible, on prolonge encore la durée. Et du coup, ça met certains usagers en difficulté parce que ces outils provisoires-là ne sont pas acceptés lorsque vous sortez du pays. C'est vrai qu'il y a ces usagers qui partent ici, qui vont au Cameroun, qui vont ailleurs, mais lorsqu'ils arrivent là-bas, on n'accepte pas des outils provisoires. On leur exige le document définitif. Nous avons cette difficulté-là. Je vais vous faire une petite synthèse. On a commencé par le permis République populaire du Congo. On dit non, ce n'est plus ça. Après, République du Congo, ce n'est plus ça. Et après, il y a un troisième permis CEMAC, celui qui a été produit par Kodami. On dort, on se réveille, on nous dit que non, ce permis-là n'est plus authentique, il faut changer. Mais chaque changement occasionne des frais. Alors qu'un permis de conduire, c'est un diplôme. Lorsque vous l'avez, si l'État décide aujourd'hui de changer, ça devrait être gratuit. Voilà. Malheureusement, à chaque changement, il faut payer. Et aujourd'hui, il y a un problème qui s'oppose au niveau de la délivrance. Lorsque vous prenez, par exemple, cette société qui produit les permis actuellement, cette société, il y a 6 mois de cela, n'avait pas l'agrément. Encore qu'il n'y a pas l'agrément. Il n'y avait pas l'agrément. Et lorsque nous avons été invités à la présentation de ces machines, on a posé la question au ministre en charge de transport pour dire, bon, est-ce que la nouvelle société qui arrive a tous les outils qu'il faut? Le ministre nous a fait savoir que non, commençons d'abord, les choses viendront. Et aujourd'hui, si vous allez constater qu'il y a même des discussions au niveau de la Direction générale de transport terrestre. Parce qu'entre-temps, en dehors de l'IBFG, il y a une société qui a eu son agrément, Nathan Service, mais qui n'a pas encore commencé. C'est pour cela que nous disons qu'il faudrait que l'État puisse faire les choses en bonne et due forme. Parce que demain, on aura sur la circulation 2 types de permis. Or, ça n'existe pas ailleurs. Donc, l'État, plus précisément le ministre en charge du transport, doit prendre ses responsabilités pour dire, bon, dorénavant, c'est telle société qui va produire les permis de conduire. Et les cartes grises, c'est la même chose? Les cartes grises, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Alors, la deuxième question, Monsieur le Président. Il y a un certain temps, les chauffeurs, les conducteurs, les transporteurs sont confrontés à une pénurie de carburant dans la ville. Est-ce que ça vous arrange? Non, malheureusement, ça ne nous arrange pas. Comment ça peut nous arranger, étant donné que ce soit l'essence, que ce soit le gasoil? C'est ça qui fait partie de notre matière première. Si on n'a pas le gasoil, on n'a pas l'essence, on ne peut pas exercer notre activité. Et donc, vous allez constater que depuis un certain temps, il y a cette situation-là et nous sommes vraiment en difficulté. Vous êtes en difficulté. Oui. Conséquence, c'est que le morcellement des itinéraires et les prix augmentent d'un lieu à un autre. Mais oui, c'est ça les conséquences. Pour votre rappel, lorsque nous sommes retrouvés à la primature pour la dernière augmentation, l'État nous avait fait comprendre que acceptons l'augmentation et en contrepartie, vous aurez des mesures d'accompagnement. Ce qui n'est pas d'abord respecté par la Direction générale de transport terrestre et qu'il n'y aura plus de pénurie. Mais là, de temps en temps, nous assistons à des pénuries. Et que nous nous sommes rapprochés au ministère en charge des hydrocarbures pour avoir la vraie information. Mais jusque-là, on ne dit pas réellement, on ne donne pas la raison fondamentale. Maintenant, les conséquences, c'est quoi? C'est comme vous venez de le dire. Le morcellement des itinéraires, l'augmentation des prix de transport d'une manière délibérée. Donc, chacun vient, il y fait à sa manière parce que en amont, l'État ne respecte pas ses engagements. Les engagements du côté de l'État, c'est quoi? Respecter les mesures d'accompagnement concédées aux transporteurs. 2, mettre dans des stations d'essence le carburant en permanence. Et je veux encore ajouter un élément. Quand vous arrivez à la station, actuellement, c'est devenu aussi un business avec les pompistes. Vous demandez quand vous mettez, par exemple, le plein de réservoir, on vous dit non, on va vous servir seulement pour 10 000. Mais imaginez un taxi qui va circuler toute la journée avec 10 000. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne peut pas travailler. À ce moment-là, ils utilisent le plan B pour dire, bon, si vous voulez qu'on vous mette le carburant de plus de 10 000, il faut nous donner 3 000, 4 000, 5 000. Et ces pratiques-là sont connues de tous. Non seulement ça, vous arrivez là, parfois ils préfèrent servir les bidons, donc en complicité avec les Kadhafi.
Alors qu'il y a des gens qui dorment dans des stations, qui passent 2-3 nuits, qui attendent qu'ils soient servis. Quand les Kadhafi arrivent, eux, la priorité, ce sont les bidons, c'est servir aux Kadhafi. Et lorsqu'ils servent aux Kadhafi, les Kadhafi qui achètent au prix normal, ils vont revendre à 1500, 2000 litres. À ce moment-là, le transporteur fait comment? Mais lui, pour essayer... il va aussi augmenter de l'autre côté. Il va augmenter de l'autre côté. Mais à la fin, qui subit? Mais c'est le consommateur. C'est le consommateur. Finalement, c'est la cour du roi Péto, chacun fait ce qu'il veut. Voilà, c'est bien ça. Chacun fait ce qu'il veut. Il n'y a pas de suivi. On décrit certaines choses. Malheureusement, du côté de l'État, il n'y a pas de suivi. Moi, personnellement, je suis allé immatriculer le bus. Qu'on appelle mini Yas. Et j'ai donné 90 000. Je donne 90 000 en contrepartie, on me remet un reçu de 40 000. Je pose la question de savoir à la dame qui m'avait reçu, mais madame, j'ai donné 90 000, mais pourquoi vous me remettez en contrepartie un reçu de 40 000? Mais les 50 000 là, oh non, en tout cas ça, si vous voulez avoir une réponse sur les 50 000, il faut vous rapprocher du directeur général de transport terrestre. J'ai dit, mais comment ça? Il dit que monsieur, nous ici, nous sommes aux ordres. Voilà donc les difficultés que nous rencontrons, alors que ça ne devait pas être comme ça. C'est pour cela que vous avez même constaté, avant la pénurie, les gens commençaient déjà à augmenter les prix de transport, alors qu'il était question que, par rapport aux mesures d'accompagnement concédées par le gouvernement, les prix de transport devaient rester inchangés. Mais lorsque nous avons constaté que l'État n'a pas respecté ses engagements, c'est comme si l'État voulait d'une chose et de son contraire. On nous demande de ne pas augmenter le transport, en contrepartie, on vous concède ceci. Malheureusement, ce n'est pas respecté au niveau de la Direction générale de transport terrestre. C'est pour cela que vous allez constater avec nous qu'aujourd'hui, les prix de transport ont augmenté avant même cette pénurie-là. Les gens ne prennent plus 150 pour les bus, ils prennent 200, 250 et ça dépend des quartiers. Ils vont même jusqu'à 400 ? Ils vont même jusqu'à 400. Et ajouter à cela la pénurie. Et quand la pénurie arrive, c'est encore plus grave. Là où était à 250, c'est 400. Il y a même de ces secteurs, aujourd'hui, là, pour prendre un bus, il faut payer 500. C'est comme je venais de le dire tout à l'heure. Mais dans tout ça, mais c'est le peuple qui subit. Oui. Au moment où le président parle qu'il n'y ait pas la vie chère, mais il a des collaborateurs qui ne veulent pas faire la volonté du président. Parce qu'on veut lutter contre la vie chère, mais les gens ne créent pas des conditions pour qu'on n'y arrive pas. J'en profite de votre micro pour faire une suggestion au gouvernement, une proposition. Si on peut créer une unité spéciale pour contrôler les motos, je crois que ça serait une bonne chose. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, c'est à nous de vous remercier. Merci beaucoup. Que pensent alors les transporteurs membres de ce syndicat? Nous avons aujourd'hui le retard dans la délivrance de pièces. Vous avez, quand vous arrivez, on ne vous donne que les pièces provisoires que vous devriez renouveler à coût d'argent. Vous avez le permis qu'on vous donne le provisoire. Quand vous revenez pour le renouveler, c'est juste un petit papier qu'on vous donne mais qui coûte 10 000 francs. Vous avez pareil pour la carte grise, on vous donne la provisoire. Quand vous venez pour renouveler, c'est aussi des frais à payer. Et autour de cela, c'est créer, de cette digitalisation que nous avons voulu bonne, c'est créer un bon business. Un business qui profite à la Direction générale des transports terrestres, un business qui profite au ministre des Transports parce que c'est eux qui se mettent plein les poches au détriment de notre sueur. Nous souffrons. Au lieu d'aller de l'avant, le pays est en train de reculer à cause de ces gens. En tant que responsable d'une structure syndicale, membre de l'intersyndicale, nous avons reçu les instructions du président de l'intersyndicale qui nous a convoqués pour nous demander de suivre cette situation à pied ferme. Donc chaque structure syndicale avait le droit de se déployer et essayer d'éviter que nous n'allions au pire. Mais aujourd'hui, nous repartons vers le président. Le rapport que nous lui avons transmis, nous avons bel et bien fait mention au président que le carburant vendu dans les stations est plus vendu auprès des Kadhafi. Ce sont les Kadhafi qui revendent pour le compte des pompistes. Un pompiste qui remplit un bidon, il sait qu'un Kadhafi est allé vendre, ça veut dire qu'il a doublé la mise. Il a multiplié x2, x3 le coût réel du carburant et c'est un business qui se fait au vieux issu de tout le monde. Un chauffeur aujourd'hui qui vient pour acheter du carburant, il achète le litre à 200. Monsieur le journaliste, quand il est dans la rue, vous voulez qu'il fasse la course à combien? Si déjà le litre, il achète à 200, il doit faire combien de courses? Et à 2000 ou 2500, il doit faire combien de courses pour compenser l'écart?
trop criarde. Mais nos autorités sont là, ça se fait devant tout le monde, personne ne parle. Le syndicat n'a pas le pouvoir de faire de la répression. Le syndicat éduque, le syndicat sensibilise. Moi, c'est M. Dandoro Nkali, je suis le secrétaire général de l'intersyndicale des transporteurs en commun du Congo. La digitalisation en elle-même, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est la modernisation et nous la recevons. La marche inexorable du temps. Le temps est en train d'aller de l'avant et les choses changent. Et comme les choses changent, nous ne pouvons pas rester en marge, nous devons aller de l'avant. Mais le problème, c'est que nous décrions, c'est la manière de faire. Et cette manière de faire, quand nos gars, ils vont à la DGTT, ils payent leur argent, mais en retour, on leur demande, par exemple, si c'est pour le permis de conduire, on leur demande de revenir après 1 mois, voire 2 mois, et même 3 parfois. Et en retour, qu'est-ce qu'on vous donne? On vous donne un petit bout de papier que eux ils appellent, que eux ils disent en temps normal ça devait être un reçu. Quand tu payes, on te donne un reçu, et ce reçu, pour eux, ils appellent ça un permis provisoire dans le cadre du provisoire. Ils vous taxent ce reçu-là à 10 000 francs, alors que dans aucun test n'approuve cela. Donc c'est une certaine manigance que la DGTT et le ministère en charge du transport, s'il faut dire le ministre du Transport, ils se sont assis en train de regarder quelle serait la bonne manière pour eux de pouvoir prendre l'argent, soutirer l'argent auprès des transporteurs. Parce que pour nous, nous pensons pour nous que c'est vraiment une manigance. Bien outillé, bien réfléchi, afin de soutirer l'argent chez les transporteurs. Et pour nous, ça ne passe pas. Et pour cela, cette digitalisation, bien qu'elle soit bonne, mais pour le moment, nous, on essaie de voir si l'État, le gouvernement peut arranger cela, comme on est avec eux pour parler, s'ils peuvent arranger, mais on emboîte le pas. Mais sinon, franchement, nous, on se met à l'écart. Les Congolais s'impatientent. Le téléphone sonne. Il déclare: les Congolais ont soif, les langues se délient. Un auditeur est au bout du fil. Allô? Allô, oui. Bonjour, c'est ABC Denis? C'est ABC Denis, M. Merling. Aujourd'hui, nous parlons des réformes au niveau de la Direction générale des transports terrestres. M. Merling, depuis longtemps, ce genre d'activité-là ne profite pas à l'État. Ce genre d'activité-là ne profite qu'à ceux qui sont chargés de faire respecter la loi sur le terrain. Et donc, comme vous posez la question est simple à répondre. Lorsque, par exemple, on a installé les barrages sur la voie publique, eh bien, le profit n'était qu'aux agents de la force publique qui étaient chargés de vérifier la conformité de ceux qui avaient le transport des marchandises et des personnes. Et donc, depuis longtemps, dans notre pays, ces choses-là ne profitent pas à l'État, mais ça ne profite que ceux qui sont chargés de faire respecter le droit sur la population, M. Merlinga. Alors, mais la Direction générale aussi a initié le port de casque obligatoire aux conducteurs de vélo. 3 personnes ne pouvaient pas circuler sur un même vélo. Mais est-ce que cela est respecté aujourd'hui? Monsieur Merlinga, nous sommes surpris que cette décision-là n'a eu à résister que même pas pendant une journée. Nous sommes aujourd'hui surpris, M. Merlinga, que le port du casque, le transport de plus de 2 personnes sur la moto, c'est-à-dire on a comme l'impression qu'on n'a jamais pris une décision comme ça. On a l'impression que quelque chose comme ça n'a jamais existé dans notre pays. Aujourd'hui, bon, c'est même pire, M. Merlinga, ce que nous constatons sur le terrain. Et donc, moi, je ne sais pas pourquoi les gens des initiatives comme ça, ils prennent des décisions et qui n'arrivent pas à faire respecter sur le terrain. C'est inconcevable, M. Merlinga, c'est incroyable. Lorsque vous voyez les gens circuler, vous avez l'impression qu'aucune décision de ce genre-là n'a été prise dans notre pays. Et donc, je ne vois pas pourquoi. Ce ne sont pas des actions d'éclat pour qu'on dise qu'il y a quelque chose qui se fait sur le terrain, alors qu'en réalité, c'est carrément le contraire, M. Merlinga. ABC Denis, je vous dis merci pour avoir participé à cette émission. M. Merlinga, je vous dis merci et je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup. Allô? Allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Merlinga. Présentez-vous, vous nous appelez d'où? Anissé Faustin, depuis le quartier Biraké, Maouissou. Votre réaction? Merci, monsieur Merlinga. Mais je pense que toutes les émissions que nous produisons par rapport au fonctionnement des services de notre pays vont dans le sens d'appeler à ceux qui sont chargés de les exprimer, de prendre des dispositions, de changer. Or, à bien voir les choses, il y a des fantaisies dans tout ce qu'on fait là. Ce n'est pas au profit de l'État, c'est particulièrement au profit des hommes qui sont chargés d'exécuter tous ces changements, toutes ces réformes-là. C'est ça.
On change aujourd'hui, demain on change, après demain on change, on ne sait plus à quel fait se vouer. Comment peut-on conduire un pays avec ce rythme? Alors, et donc finalement, la digitalisation de ces documents n'arrange pas le pays, non? Non, la digitalisation n'est pas mauvaise en soi, mais ça dépend de l'orientation qu'on lui donne. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Est-ce que l'argent de ces changements, de ces réformes va dans les caisses de l'État, c'est-à-dire au Trésor? Mais il y a beaucoup de services comme ça qui agissent en pour leurs propres intérêts. Nous n'allons pas nier ça. La plupart des services travaillent pour leurs propres intérêts, les intérêts des hommes, et non pour l'État. On décrit ça tout le temps. Hein? La redevance audiovisuelle, on crie, non? Est-ce que l'argent est rentré? La redevance audiovisuelle est où? On va crier toujours. Ceux qui ont détourné, ils sont à l'abri des sanctions. Mais on dit toujours, ce n'est pas au profit de l'État, M. Omer Lenga. C'est au profit des hommes. C'est au profit. Lorsqu'on aura dit que la redevance audiovisuelle est reversée aux ayants droit, c'est en ce moment qu'on saura que l'État fonctionne dans le sens de redresser les services financiers. Anissé? Monsieur Omer. Est-ce qu'on peut se séparer? On ne peut rien puisque le temps qui nous est imparti va toujours très vite. Merci beaucoup, M. Omer Lenga. Merci beaucoup, Anissé Faustin. Merci. Les langues se délient. Allô? 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 Bonjour. Bonjour, monsieur maire. Alors, on vous appelle comment? Présentez-vous. Gilles Mesmer de Pointe-Noire. Je vous écoute. Au maire, qu'est-ce qui peut nous étonner? Quel est ce Congolais qui reste ignorant du désordre qui règne dans ce pays? Un pays sans loi, comme dans la cour du roi plutôt. Les chauffeurs de ces mototaxis ne respectent aucune loi. Ils ne portent plus les casques de protection, et aussi de tout le monde. Il faut que la DGT s'organise réellement. Les motos ne sont pas immatriculées. Les chauffeurs ne sont pas contrôlés. Même un enfant de moins de 18 ans se fait chauffeur. C'est de véritables anarchistes dans le pays, qui commence du sommet jusqu'au bas niveau. Les dirigeants à tous les niveaux doivent réellement se réveiller au lieu d'envoyer le pays vers l'enfer. Parlant des permis de circulation missionnaire, ils sont distribués anarchiquement. Pendant que le Congolais peine pour en avoir, l'étranger l'obtient très très facilement et en un temps record. C'est misérable ce que nous vivons dans ce pays. Parlant des recettes, si déjà les recettes pétrolières et minières ne sont pas versées au trésor, mais plutôt dans les banques parallèles. Quoi d'étonnant, ces petites miettes. Les policiers routiers se ressemblent à des mendiants alors qu'ils ont des salaires chaque fin de mois. Ils organisent même des ressources journalières et avec quelle paye? Les infractions routières n'ont plus de convocation, sinon 1000 à 2000. C'est très malheureux. C'est le comportement anarchique, M. le maire. La DGT doit s'organiser, doit faire de sorte que les petits soient contrôlés et que les recettes que l'on reçoit rentrent dans le trésor. Toutes les recettes du pays rentrent dans n'importe quelle poche. Mais comment on peut organiser, on peut rehausser l'économie du pays dans ce coup-là? C'est très malheureux, M. le maire. Il faut que les gens changent. Tout ce que nous crions, on ne sait que s'enfoncer. Vraiment, il n'y a rien de sérieux dans ce pays. Il n'y a rien de sérieux, hein, M. le maire. C'est très malheureux ce que nous vivons. Je ne sais pas où on va amener ce pays-là. Hein. Jules Mesmer, vous avez un dernier mot? Le dernier mot, c'est que vraiment que nos dirigeants changent. Hein. Même si l'on dit le chien à boire, la caravane passe, s'ils écoutent au moins ce que nous disons, peut-être qu'un jour, ils peuvent mettre ça en pratique. Nous ne sommes pas besoin de politique. Nous donnons des points de vue par rapport à ce que nous vivons. Donc, c'est des réalités que nous vivons. Ils doivent mettre ça un peu en pratique. Hein? Je sais qu'il y a un adage qui dit le chien à boire, la caravane passe. Ils vont nous dire, ce que nous disons, ça n'a rien à voir. Ils entendent et ça passe de l'autre côté. Ça leur dit absolument rien. Les pleurs de la population, ils n'en rendent pas compte. Merci Jules Mesmer pour avoir participé à cette émission. Bon dimanche à tous les auditeurs et longue vie à l'émission, M. le maire. Merci beaucoup. Allô, bonjour, à qui ai-je l'honneur? Je m'appelle Koumou Chansi depuis Ouesso. Votre réaction est attendue par les Congolais. Vraiment, M. Omer Lenga, on doit digitaliser vraiment cette direction, la première des choses. Parce que trop de permis de conduire qu'on change à tout moment là, ça ne profite pas aux ayants droit. On doit mettre un peu du sérieux sur tout ce qu'on est en train de faire, vraiment. Hein? Il faut informatiser
là où on fabrique les permis. Quelqu'un qui est à Ouesso, qui va avoir un permis, doit envoyer sa Brazza. Or, si c'est informatisé, c'est partout, on peut authentifier ça. Donc, nous demandons à la Direction générale du transport terrestre de mettre de sérieux sur ce qu'ils sont en train de faire. Parce que ce sont des pièces que quelqu'un travaille durant tout sa vie avec ça. Ils doivent mettre du sérieux pour ça. Ce sont des diplômes pour les chauffeurs. Ils doivent prendre ça au sérieux pour que chacun ait vraiment un diplôme qui est bien signé, pas de piraterie, pas de trucage. Parce que avec cette permis de ce match, tu peux voyager partout pour conduire. Mais il doit mettre du sérieux. Comment j'en sais? Oui, monsieur Omer Elenga. Est-ce qu'on peut se séparer? Oui, vraiment, monsieur Omer Elenga, je dis merci, vraiment. Et je souhaite seulement longue vie à notre émission parce que c'est cette occasion qui nous permet de dire ce que nous sentons vraiment pour un Congo meilleur, vraiment. Nous souhaitons vraiment bonne chance à notre émission, Omer. Merci beaucoup. Merci vraiment, monsieur Omer. Allô? Bonjour, monsieur Omer. Bonjour, il s'agit de qui? Prononcez-vous? Monsieur Fortuné de Ouesso. Monsieur Fortuné, vous êtes dans Ouesso, dans la Songa. Je vous écoute. Monsieur Omer, le problème de ce ministère de Transport aujourd'hui reste un problème délicat. Parce que de la manière que ce ministère-là est en train de fonctionner, on ne comprend pas, monsieur Omer. C'est pour dire que cette histoire, aujourd'hui, va être au bénéfice des services de répression qui sont sur le terrain à tout moment, monsieur Omer. Mais imaginez-vous que ce ministère a longtemps, l'histoire des cartes grises, 4 mois, provisoire, les permis, c'est la même chose. Les gens attendent les CEMAC. On ne comprend pas qu'est-ce que dit ce ministère-là, monsieur Omer. Ce ministère-là, aujourd'hui, a des problèmes. Imaginez-vous aujourd'hui, quand il parle aujourd'hui de la réforme, mais la réforme, on n'aura plus cette histoire de cartes grises provisoires, de permis provisoires, monsieur Omer. Mais ce qui se passe aujourd'hui au niveau de ce ministère, imaginez-vous que sur le terrain, c'est la force de l'ordre qui est là. La force de l'ordre qui est là, la force de l'ordre contrôle les permis, la force de l'ordre contrôle les permis. Mais le ministère en tant que, la direction en tant que telle, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, s'il y a des opérations merci, mais pourquoi la police et la gendarmerie peuvent contrôler les permis et les cartes grises, monsieur Omer? C'est un monde à l'envers. Aujourd'hui, là où il y a des points, où les gendarmes sont, où les policiers sont, le contrôle se fait par des policiers, les dossiers à tout moment. Le dossier concerne que les policiers. Mais ce ministère-là, qu'est-ce qu'il fait? Donc c'est au bénéfice. On ne doit pas nous parler de la réforme et de la digitalisation. Les gens ont attendu les permis CEMAC jusqu'aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Les permis CEMAC existent, non? Mais jusqu'aujourd'hui, il y a certains chauffeurs qui parlent de ça. On ne sait que pour avoir des permis provisoires, ce n'est que des permis provisoires qui existent. Les permis CEMAC, si ça existe, on ne sait pas qu'on délivre actif. Est-ce qu'on est en train de délivrer aux chauffeurs les permis CEMAC? Maintenant, là, pour avoir du carburant, il faut avoir des moyens. Il faut aller vers 20 ans là-bas. Peut-être que ça. Maintenant, le litre coûte combien? Monsieur Omer, ici, au niveau de Ouesso, le litre va à 2200. Bon, si tu n'as pas de moyens, comment tu peux être mobile sur le terrain? Voilà, ça devient une difficulté de transport. Même dans la ville, la circulation, ça devient difficile. Les tarifs, on a encore vu par rapport à ce que nous avons l'habitude de faire. Voilà le grand problème au niveau du transport. Au niveau du transport. Alors, Fortuné? Monsieur Omer? Je vous dis merci pour avoir participé à cette émission. Merci, monsieur Omer. Passez une excellente journée. Merci beaucoup. Allô? Allô? Allô, bonjour. Bonjour, Omer. On vous appelle comment? Prononcez-vous? Je suis monsieur Philo Baronga pour à Brazzaville. Les Congolais sont à l'écoute. Omer Elenga, les nominations qui ont eu lieu récemment à la direction des transports terrestres vont sans doute apporter de manière significative des éléments de réponse attendus par les populations. Omer, pourvu que les critères dans le choix des hommes soient contrôlés et respectés par le conseil de cabinet du Premier ministre. Entre autres, les critères sont le grade, la moralité, l'ancienneté et la compétence. Aujourd'hui, tous ces critères sont parfois foulés aux pieds au grand plaisir de faire rejoindre les amis dans le cercle d'amis. Au transport terrestre, depuis près de 20 ans, c'est les antivaleurs qui règnent
pourvu que l'on ait de l'argent en poche. Quand jadis le permis de conduire donnait lieu à l'emploi à la fonction publique, à nos jours, les permis sont signés et mis en vente par les hommes qui prônent négativement l'unité des antivaleurs dans notre pays. À notre avis, les documents signés dans notre pays ne sont pas sécurisés et on les retrouve au marché des faussaires mis en vente. Il faut absolument, au jour d'aujourd'hui, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, des hommes qu'il faut répondant aux critères de nomination. Omer Elenga, à notre avis, un chauffeur, c'est quelqu'un qui a son permis de cachet poids léger ou poids lourd, ce citoyen qui a accompli le délai d'apprentissage dans une école, auto-école reconnue par les pouvoirs publics. Maintenant, on assiste à un fiasco. À nos jours, qu'un parent, il suffit d'avoir un parent qui a un parking qui jonche des véhicules, on se lève très tôt, le permis signé dans les plus grandes facilités. Ensuite, les permis aux enfants de moins âgés. Les documents signés ne sont pas sécurisés au maire Elenga. Pourquoi être léger devant sa propre signature? L'argent détourne la moralité. Il va sans dire que les cadres nommés parfois ne remplissent pas les critères qu'il faut, à savoir la compétence, le grade, l'ancienneté et la au maire Elenga. Allô? Bonjour, monsieur Omerenga. Bonjour, on vous appelle comment? Vous nous appelez d'où? Je m'appelle Celsius Simon-Pierre Ndjengi Boussoukou, au village Mungi, dans le district de Nyanga. Simon-Pierre, monsieur Omer. Votre réaction? L'avantage, nous ne devons pas être à la marge où nous devons toujours ne pas suivre l'évolution du monde. Je pense que sous d'autres cieux, ça rapporte. Mais ici au Congo, monsieur Omer, je ne suis pas optimiste. Pourquoi? Mais l'acquisition du permis d'abord se fait anarchiquement. Digitaliser, faire autre chose là, ça va repérer beaucoup d'imperfections et ce sera difficile que les autorités à la charge de tout cela parce qu'ils gagnent beaucoup. On ne sait pas, hein, je ne suis pas sûr que ça peut se faire. L'avantage peut y avoir si seulement il y avait une vérité dans l'acquisition des permis. Mais maintenant là, si on peut couper l'herbe sous les pieds de ceux qui font l'anarchie dans ce pays, ça sera difficile, monsieur Omer. Je ne suis pas optimiste. Allô? Il est parti. Merci Simon-Pierre. La soif des Congolais se fait toujours sentir. Allô? Bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? Prononcez-vous? Je me nomme Elenga Olanzobozola. Les Congolais sont aux aguets. Oui, il y a l'avantage, mais encore il y a la conséquence. C'est tout ce qui se détruit, c'est ce qui est développé. Quand nous faisions à la main, c'est un tel et un tel. Mais l'avantage, c'est qu'on peut vérifier rapidement le faux et le vrai. Bon, maintenant, au manuscrit, il y a plus que l'original et il y a moins du faux parce que c'est difficile qu'on passe faire. Tous les désordres arrivés avec la présence de la digitation. Oui, mais est-ce que si on retire une pièce qui n'est pas conforme, est-ce que cet argent versé certainement dans les mains peut repartir au trésor? Mais rien ne marche parce que tout est piraté. Le développement, c'est bon, mais en Afrique, il y a le temps où vous voulez développer de ce pas, il y a de la contrefaçon. Et que cette contrefaçon gagne le terrain plus que le vrai. Et l'argent ne rentre pas dans la poche réellement de l'État. C'est le même crise de tous les jours. Donc, il y a déjà une ouverture ou l'évasion officielle d'argent et ça ne peut pas rentrer pour l'État. Alors, merci Elenga Olanzobozola. Merci. Allô? Oui, allô? Il s'agit de qui? Présentez-vous, madame. Madame Audrey. Madame Audrey, je comprends que vous avez soif. Je suis à l'écoute. Ah, monsieur, mais bon, la digitalisation, c'est pas mauvais, hein? C'est le modernisme. C'est tout le monde qui veut un peu faire que tout se passe d'une manière digitale. C'est pas mauvais, c'est bien, mais à condition qu'en le faisant, qu'il n'y ait pas des scannages des permis. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui aussi, avec l'Internet aussi, il y a toujours la magouille qui se fait. C'est une bonne chose, ça, et de veiller. Les casques, c'est bien que les gens soient avec des casques pour préserver nos têtes, c'est normal. Mais les faux permis, je pense que c'est normal qu'on les enlève de la circulation. Quelqu'un peut avoir un mauvais permis et puis causer un accident. Donc, nous ne connaissons pas les causes de tous les accidents qui se passent au Congo. Donc,
les encourage dans ce sens. Donc, ça veut dire que Atalemo Paya, le directeur général de la DGTT, a raison de digitaliser sa structure. Oui, ça, il a raison, je l'encourage, c'est bien, c'est bien. C'est bien. Terminons ces appels avec ce coup de fil. Allô? Allô? Allô, bonjour. Bonjour, les gars. Présentez-vous. C'est M. Ernest. Monsieur Ernest, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Brazzaville. Alors, votre point de vue. Monsieur Merelenga, je ne sais pas si cette réforme part du ministère. Si c'est le ministère, Merelenga, dans notre pays-là, tout ministre qui arrive à mettre des changements et détruit ce que l'autre avait fait. C'est le cas des cartes. Bon, ne plus sont plus valables. Pourquoi elles ne sont plus valables? Mais ça pourrait être dit, monsieur le maire, les gars, au conducteur, ceux qui parlent là, monsieur le maire, c'est comme ceux qui passent aussi au ministère de l'enseignement général. Les réformes, les changements, les remous qu'on change en tout moment. Donc, monsieur le maire, ça ne profite pas aux usagers et aux conducteurs. Entre-temps, on disait que c'est les cas de conduite de la CEMAC. Si c'est la CEMAC qui impose ça, vous êtes. Mais si c'est le ministère ou la direction générale qui fait ça une priorité, c'est pour les besoins, c'est pour les besoins de poche, pour les besoins de poche, les gars. Donc, je suis pas d'accord de cette chose parce que ça détruit aussi le système. Le conducteur, la pauvreté du véhicule ou de la moto, qui avait déjà sa carte, son permis. Bon, vous venez vous changer. Est-ce que M. Medenga, il a donné profite, conducteur. Donc, M. Medenga, c'est pas dans notre pays. C'est les changements, mais les mieux c'est on les met à coller, les changements. Si je peux faire référence sur les romans au ministère de l'Enseignement qu'on change là. Mais c'est premièrement, on fait quoi? Quand même, vous voulez copier, si ce qui passe à l'étranger, on en met chez nous. Mais on ne copie pas pour copier. Il faut voir la réalité sur le terrain. Ça veut dire que les réformes là ne sont que de l'arbre qui cache la forêt? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a quelque chose. Non, soyons sérieux. Et même ce pays, il faut aimer ce pays-là. Si tu n'aimes pas ce pays-là, tu dois quitter le pays pour aller vivre ailleurs. Là où tu trouves le bon. Voilà un peu ma modèle contribution sur ce sujet-là. Mais je regrette que nos dirigeants n'ont pas pitié du peuple qui souffre. Merci d'avoir participé à cette émission, Ernest. Merci. Ouf! Toko funda bino lelo. Epaya papa. Les Congolais se sont exprimés au téléphone, une manière pour eux de participer à la gestion du pays. Le Congolais lambda s'impatiente. On écoute le citoyen lambda sur langue de bois. Je pense que c'est pas surprenant parce que les prix, en réalité, les prix des itinéraires sont fixés par une délibération de la mairie centrale. C'est la mairie qui prend une délibération pour fixer les prix des itinéraires. Le prix normal d'un point A à un point B est fixé à 150. Mais si aujourd'hui nous remarquons que les transporteurs d'aucuns fixent à 150, d'autres vont à 300, 400, 250, ce qui est logique parce que les prix en réalité sont aussi fixés en fonction de la disponibilité du carburant. Figurez-vous, le litre d'essence qui était à la station, hier, le litre était vendu à 750. Aujourd'hui, le litre auprès des Kadhafi est vendu à 2000 francs. Selon vous, le transporteur, là, pour qu'il gagne un peu, qu'est-ce qu'il doit faire? Une seule solution, c'est d'augmenter le prix. Le premier responsable, c'est le gouvernement. Parce que pour éviter toutes ces manipulations-là, il faut que le carburant soit disponible. Le problème, il se pose un problème de disponibilité. Aussi longtemps que le carburant ne sera pas disponible dans les stations essence, chaque fois, chaque jour, chaque minute, les prix vont partir de 0 à plus. C'est inévitable. On avait un montant constant, fixe, connu par tout le monde. Mais aujourd'hui, vu la pénurie du carburant qui ne se fait plus voir, et du coup chacun dans son petit coin arrive à taxer, soit à son taxi ou bien à son bus, son prix, selon son gré. Or, si chez nous là, il y avait une commission ou bien une organisation de suivi de ces bus, on n'allait pas subir ou bien vivre tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui là. Donc le grand problème ou bien le tort, c'est au niveau du gouvernement ou bien des responsables qui gèrent le ministère des Transports. Ce n'est pas vraiment aux propriétaires des bus ou bien aux chauffeurs, les contrôleurs
ou bien les propriétaires du bus, là, ils sont pour rien. Ce sont des bus ou des transports privés. Donc quelqu'un fait sortir de son argent pour avoir soit un bus ou bien un taxi. Et du coup, vu la pénurie, le monsieur ou bien le contrôleur ou bien les chauffeurs, ils sont obligés de se laisser entraîner par cette atmosphère qui est vraiment déplorable, néfaste pour nous aussi les Congolais. Mais d'une part, ce n'est pas de leur volonté, mais de leur gré, c'est par rapport à la conjoncture, bien à la réalité actuelle. La fiche directe est ainsi dévoilée. Les réformes à la DGTT avec la digitalisation sont les bienvenues, mais cela doit se faire dans les règles de l'art, en respectant les mesures d'accompagnement pour atténuer les peines des Congolais qui ont marre à supporter les demi-terrains et autres taxes non conformes. Faire autrement, c'est tirer le pays vers le bas. Donc, ne pas accompagner la volonté du chef de l'État, Denis Sassou Nguesso. Quand j'ai dit cela, je mets fin à cette production. Était à la technique Loïs Mbou, le dragon noir, et Fred Obunga, Arnaud Ipene et Boniface Obambi ont réalisé cette production dans une collaboration de Jacques Bakala. Omer Elenga, c'est moi. Prochaine production, construction du pont Route-Rail RDC Congo. Quel avantage pour les deux pays? Suivez-nous sur YouTube en mentionnant Action et Point de Vue. Joignez-nous au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97. Bon dimanche à tous, au revoir et à très bientôt. C'était Action et Point de Vue, Omer Elenga.